Internet. Regardez ça. Il n'y a presque plus rien dans les tablettes. Ça commence à sonner écho dans dans cette pièce-là. Ça, c'était plein de stock. Il y en avait partout. Puis là, ben, c'est tout dans des boîtes. On est en train de faire des boîtes, on se prépare pour le déménagement, ça s'en vient bientôt. Dans une semaine, on commence à transporter des boîtes. Je suis un petit peu nerveux. C'est comme une nouvelle étape dans ma vie. Beaucoup de préparation, beaucoup de choses à penser. Les changements d'adresse, l'Internet, l'hydro, toutes ces affaires-là, des affaires d'adultes. Des affaires d'adultes. Des affaires qui sont pas dures pour les adultes, mais qui sont dures pour des Yann-Terriot. Puis là, je vais vous montrer. J'ai plein de boîtes. Hey, je suis fier de moi, pareil. Je suis fier de moi. J'ai tout fait ça. Ça, c'est toutes des boîtes. Ça, c'est toutes des boîtes que j'ai faites. C'est beaucoup de choses. Hein? Dans plein COVID. En pleine crise raciale. On dirait qu'il se passe trop de choses dans ma tête. Ma tête est envahie. J'ai rien à jaser, mais j'ai des trucs à vous montrer. Premièrement, regardez ça. C'est un micro. Un micro que j'ai pogné. C'est un monsieur qui vendait ça. C'est un micro original qui ressemble à... Regardez, il ressemble à mon micro de podcast ici. C'est frères et sœurs. C'est pas la même compagnie. Ça, le micro que j'ai pour faire mon podcast, c'est un micro hommage au RCA. Celui-là, c'est un Crystal Microphone. Il va falloir que je regarde comme faut avec... une loupe ou quelque chose, parce que là, je suis pas capable de lire. T'es-tu capable de lire ça, caméra? Crystal Microphone. Je ne sais pas c'est quoi le modèle. On va fouiller sur Internet. Voir sa date de quelle année. Je l'ai essayé, il fonctionne. Le son est mauvais, là. Tu sais, mais il fonctionne très bien. Tu le branches, puis le son lève, puis tout est là. Puis j'ai aussi du loot. J'ai reçu ça cette semaine. J'attendais de faire un vlog pour le déballer. Il est tellement fin, celui qui m'a envoyé ça. Je fais partie d'un groupe. C'est un groupe Facebook. Je n'ai déjà parlé, je pense. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Star Wars Geek Québec. C'est tout du monde qui trippe sur Star Wars puis qui se chicane sur quelle version est la meilleure. Non, c'est assez peaceful quand même. C'est drôle parce que Star Wars, ça fait pas l'unanimité. Plus ça va, plus qu'il y a des versions, plus qu'il y a des films qui sortent, plus qu'on dirait la communauté se divise. Moi, je les aime pas, les nouveaux films. En fait, non, c'est pas vrai. Je les aimais pas. Quand j'étais allé au cinéma voir les 3 derniers films que Disney ont fait, j'étais allé là avec une brique et un fanal. On dirait que j'avais conditionné mon cerveau à pas aimer ces films-là. Surtout quand t'as suivi toute la politique puis les fuites qu'il y a eu sur Internet. T'arrives au cinéma, on dirait que t'es craqué. T'es déjà choqué. Qu'est-ce que vous avez fait à mon film? Qu'est-ce que vous avez fait à mon film? Puis récemment, j'ai réécouté les films, mais juste avec un cœur de petit gars qui a le goût d'être diverti. Puis j'ai trouvé les films très très bons. J'ai comme mis de côté tout ce qui était politique, tous les agendas de vouloir nous instruire sur l'inclusivité, puis le féminisme, puis l'empowerment. Puis une fois que t'es capable disons, d'évacuer ça de ton cerveau, ben là tu vois un bon film, tu regardes un bon film, tout y est. Il y a de l'action, il y a la force, il y a le mal, le bien. Fait que j'ai comme réappris à mon cerveau à aimer Star Wars comme il faut. Un que j'ai adoré, c'est un de mes amis qui m'a emmené là, c'est Solo. Solo, vraiment, c'est un des meilleurs films qui ont sorti. C'est de valeur parce que il a pas fait beaucoup au box-office. Ça a été un petit flop. Mais quand même, je trouvais que c'était un des meilleurs qui rejoignait l'esprit des 3 premiers que George Lucas avait fait. Puis là, ben, celui qui s'occupe de Star Wars Geek Québec, il m'a envoyé de la gear. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Un t-shirt. Oh! Je le sais c'est lequel. Regardez ça. Un beau Stormtrooper. J'aime les Stormtroopers, j'en mets partout, j'en mets dans mes toiles, j'en dessine. J'aime ça, dessiner puis faire des toiles avec des références à Star Wars. Je trouve que c'est une belle référence à la pop culture. Tu sais, quand tu fais du pop art, je trouve que c'est une belle référence qui est le fun à faire. Puis on va se l'avouer, ça se vend bien. Oh! Un push-pin. Un push-pin de Star Wars Geek Québec. Expo Galaxy, un écusson. Puis ça a été dessiné
par le dessinateur officiel de Archie, des Archies. Oh, un push-pin du Space Trash Show, qui est un podcast qui parle de Star Wars. C'est Jeff et sa blonde, des amis à moi, qui ont ce podcast-là. C'est super bon. Un autre écusson. Il va falloir que je me fasse broder ça quelque part, toutes ces affaires-là. Un autre écusson de Star Wars, Geek Québec. Ça, c'est quoi? Ah, ça, je l'attendais avec impatience. Attention. Je-tu beau? Je-tu beau avec ma nouvelle calotte de Star Wars? Faut arrondir la palette. Un petit look trucker. Un petit modèle trucker. I'm the Star Wars trucker. Merci beaucoup à la gang de Star Wars Geek Québec. Allez voir ça si vous tripez sur Star Wars. Allez voir le groupe. Ils sont tellement fins. Il y a une belle dynamique. C'est tout du monde qui sont passionnés de Star Wars. Puis ça se sent. Puis c'est le fun de trouver du monde qui trippe autant que nous. Tu sais, des fois, là, tu sais, quand t'as des passions, mais que t'es incompris, tu sais. Il y a du monde qui comprennent pas ça, qu'on trippe tant sur Star Wars. Mais tu sais, quand tu comprends l'essence, quand t'as grandi avec ça aussi, tu sais, c'est rempli de souvenirs dans nos têtes quand on a grandi avec ça, quand on a connu les premiers. Bon, ben, on va aller continuer de faire des boîtes. On va aller continuer de faire des boîtes. Il y a juste ça à faire. Tout le reste est fait. Mon sous-écoute est préparé. Tous mes trucs sont faits. Ce soir, j'ai un podcast avec Jer. Fait qu'en attendant, on va aller faire des boîtes! Aimez-vous mes nouvelles lunettes? Je les aime au bout. Mais ma fille les aime pas. Elle trouve que je ressemble à Willy Wonka. On est vendredi. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. Il y a à peu près 3 semaines, je vous ai parlé d'une caméra que je voulais acheter, que j'avais fait venir. Oh my God, qu'il fait chaud! Ah, l'air clim. Je suis tellement content d'avoir de l'air clim. Dans mon vieux Compass, je n'avais plus, ça faisait 4-5 ans. Il y a 4-5 semaines, je m'étais acheté la G7X Mark II, qui était considérée comme la caméra de vlog par excellence. C'était la caméra préférée des YouTubers. Mais j'ai pris la décision de la retourner, puis je vais vous montrer pourquoi. Je vous aime en tabac. Oh yeah, sous en est. À gauche, je peux pas dire. Si j'ai retourné ma G7X Mark II, c'est pour ça ici. La Sony ZV-1. Je suis chez L'Art Photo. Ça a été toute une aventure à voir ça. J'ai fait une vidéo. Je veux pas retomber là-dessus, mais j'ai fait une vidéo. Toujours est-il qu'ici, chez L'Art Photo, j'ai été bien traité. Je fais de la pub. Je suis même pas payé pour ça. Je suis tellement content. Ça, c'est mon cadeau de fête des pères de moi à moi. Là, on s'en retourne à la maison. On va aller déballer ça. On va se faire un petit unboxing. Je vous aime en tabac. Oh yeah, sous en est. À gauche, je peux pas dire. La Sony ZV-1. À peu près 2 jours après avoir reçu la G7X Mark II, qui était la caméra de vlog et la caméra de tous les YouTubers, Sony sortait une nouvelle caméra qui est la Sony ZV-1. Et c'est une caméra, du moins de ce que j'en ai vu dans les reviews, dans les critiques, c'est une caméra qui a été pensée par des YouTubers et qui a été faite pour les YouTubers. Regardez ça, cette belle beauté. Regardez ça, cette belle beauté. On va déballer ça, on va faire un petit unboxing. J'aime ça faire des petits unboxings. Regardez ça. La paperasse que personne lit. Hein? Mon Dieu, il n'y a presque rien là-dedans.
Il n'y a presque rien. Ah, une petite Momo. Une petite Momo, ça vient avec la caméra. Une petite mousse pour bloquer le vent. Un fil USB. Voulez-vous que je vous fasse un review du fil USB? On va faire un benchmark du fil USB. Une pile. Puis moi, j'ai juste avant qu'on déballe l'appareil en tant que tel, je me suis acheté une deuxième pile. Je fais ça à cette heure. Une pile, c'est jamais assez. Peux-tu avoir ma crise de batterie? Fait que là, j'ai 2 batteries. Voilà. Puis là, on va déballer l'appareil. On va le découvrir ensemble. La Sony ZV-1. Et tabarnouche! OK, c'est une point and shoot, mais quand même une point and shoot qui est pas trop maigre, là. Elle est pas trop maigre. L'écran qui se rabat sur le côté, qui peut pivoter. C'est pas merveilleux? Hein? Regardez ça. Regarde ça, Grenouille. Nouvelle caméra. Tu peux m'en donner pour que je puisse faire mes vidéos? Ma fille veut se partir un channel YouTube. Qu'est-ce que tu ferais avec ton channel YouTube? Ben, je sais pas, des vidéos, là. Puis tu ferais des vidéos de quoi? Je sais pas, là, des vlogs, peut-être. Des vlogs? Peut-être. Ok, on va réfléchir à ça. T'as quel âge? 15 ans? Une chaîne YouTube à 15 ans? 16 ans? 14 ans? J'ai 14 ans! C'est une des rares point and shoot qui a un écran qui se rabat sur le côté comme ça. Elle peut se tourner. Puis ce qui est le fun avec cette caméra-là aussi, c'est que, premièrement, elle fait du super ralenti. Elle va au-dessus de 120 frames par seconde. Et puis, bientôt, Sony vont sortir un logiciel qui va permettre d'utiliser cette caméra-là comme une webcam. Tu vas la brancher dans ton ordinateur puis tu vas pouvoir l'utiliser comme une webcam. Fait que ça te prend juste une caméra pour tout faire. Si t'es un YouTuber puis que t'es multitask un petit peu comme moi, que t'es run and gun puis qu'en même temps que tu fais des lives puis que tu veux du 4K, tu veux des ralentis, ben fais tout ça. Nice! Bon ben, on va aller brancher ça. Puis la semaine prochaine, je vais faire une petite review de cette caméra-là. C'est-tu vraiment la meilleure caméra pour les YouTubers? Je sais pas si vous vous souvenez. Ah non, j'ai pas pris la bonne sortie. Tabarnak. De calice. D'ossotti, de tabarnak. De sacrament.